Magali, parce que c'est vrai que c'était assez étonnant de voir que hier reprenaient les procès de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou, Premier ministre engagé dans la guerre depuis le 7 octobre. Eh bien, c'est assez étonnant. Son procès pour corruption a repris à Jérusalem. Ouais, j'ai envie de vous dire, il mène deux guerres à la fois. Il y a la guerre contre le Hamas et puis il y a sa bataille devant les tribunaux. Alors, ça fait des années que ça dure, mais pour essayer de se défendre de ces accusations de corruption. Alors, l'image, évidemment, qu'il veut mettre en avant, c'est celle-ci aujourd'hui. Celle du chef de guerre avec son cabinet de guerre réuni encore au grand complet hier. Mais la presse israélienne ne va vraiment pas oublier aussi de suivre donc ce procès qui vient de rouvrir devant le tribunal de Jérusalem. Il a été interrompu comme beaucoup d'autres le 7 octobre dernier. C'était évidemment tout tourné au ralenti. Mais là, le ministère de la Justice a déclaré la fin de cette situation d'urgence. Donc, retour au tribunal. Alors, tous les témoins, notamment de l'accusation, ne seront pas là parce qu'évidemment, il y a certains qui sont mobilisés, qui sont sur le front. Netanyahou, lui, pour la défense, devrait être appelé au printemps pour comparaître. Mais la justice israélienne reprend donc son cours quasi normal, montrant ainsi que l'état de droit, la démocratie, c'est essentiel, que personne n'est au-dessus des lois. On va se faire un petit rappel des faits pour savoir de quoi il est accusé. Il y a plusieurs affaires. Ça a commencé fin 2019, cette inculpation. Premier ministre israélien à être inculpé alors qu'il est en exercice. Alors, il y a plusieurs affaires. Netanyahou est d'abord soupçonné d'avoir cherché à s'assurer une couverture média très complaisante de la part d'un site d'information, le site Walla, qui est la propriété du plus grand groupe de télécommunications israélien. En échange, on lui aurait promis à ce patron de grand groupe des avantages qui se chiffreraient à plusieurs millions de dollars. Autre affaire, celle des pots de vin, alors reçu par Benyamin Netanyahou de la part de personnalités richissimes. Alors là, on parle de cigares, de champagne, de bijoux, valeur estimée plus de 175 000 euros. Parmi les bienfaiteurs, d'ailleurs présumés, évidemment, tout ça, ce ne sont que des accusations pour l'instant. Il y a le producteur de Pretty Woman. En échange, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Israélien. Et en échange, Netanyahou lui aurait promis des avantages fiscaux, notamment une disposition finalement qui n'a jamais pu être qui n'est jamais passé, pardon. Mais Netanyahou dit toujours ce sont des simples cadeaux d'amis et il martèle que tout ça est une chasse aux sorcières depuis le début. Ça fait des années que ce feuilleton dure. De l'avis des détracteurs de Netanyahou, c'est quand même le sous-texte qui permet d'expliquer sa volonté de réformer la justice. On a vu ces millions d'Israéliens dans la rue. Sa volonté de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, évidemment, pour se protéger. Rappelons juste une chose, il ne peut être contraint de démissionner que s'il est jugé coupable, et tout ça pourrait prendre des années. Mais alors, comment réagit quand même la société israélienne en apprenant que le Premier ministre en pleine guerre doit comparaître? Alors, ce qui est certain, c'est que ces audiences dans ce contexte de guerre, ça fait hurler les alliés de Netanyahou qui parlent de honte. Je vous ai sorti un tweet très virulent de l'un de ses ministres, David Amsalem, le ministre israélien de la coopération régionale. Vous voyez, avec quantité de points d'interrogation, d'émojis sur le mode, mais n'a-t-on pas mieux à faire aujourd'hui? La guerre, les otages, les évacués, l'économie. Non, non et non. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de rouvrir le procès Netanyahou et de confronter le Premier ministre israélien à des témoignages infondés et des bagatelles. Il le défend, bec et ongle. Ministre du gouvernement Netanyahou. Alors évidemment, c'est pas l'avis de ces manifestants que je vais vous montrer qui hier ont repris leur protestation pour réclamer la démission du Premier ministre. Ils sont pas très nombreux, moins que ces derniers temps avant le 7 octobre, mais ça recommence. Et tout ça est encouragé par le chef de l'opposition, Yair Lapid, qui dit que celui dont le nom est inscrit dans ce désastre, qui a perdu la confiance de l'armée et du peuple, devrait faire une seule chose, c'est s'en aller tout de suite, démission immédiate. Les sondages, un petit point sur les sondages, plus des 3/4 des Israéliens voudraient une démission immédiate ou en tous les cas la fin des hostilités de Netanyahou. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud, le parti du président, serait en chute libre, devancé par l'un de ses rivaux, le général Gantz, vous savez, qui dirige les opérations à Gaza et qui fait partie du cabinet de guerre. Ce qu'on voit, c'est que la guerre que mène aujourd'hui Netanyahou lui permet de se maintenir,
La question, bien sûr, c'est jusqu'à quand? On voit quand même que la démocratie israélienne a repris son fonctionnement. Quand on voit des manifestations, quand on voit ce qui se passe, on n'arrêtait pas de dire qu'il y avait quelque chose, pas de la guerre des civilisations, mais de deux sociétés différentes qui s'organisaient. D'un côté la démocratie, de l'autre côté quelque chose qui relève de la dictature du Hamas. C'en est la preuve finalement, cette affaire. Ouais, la justice reprend ses droits, la politique est en train de reprendre ses droits aussi, mais pour le moment, évidemment, Netanyahou n'en démord pas. Tant que la guerre dure, il est là et on arrête les polémiques. Mais ce n'est pas l'avis des médias israéliens, je vais vous dire, qu'ils vont suivre de très très près ce qui se dit à ce procès. Tant qu'il y a évidemment 137 ou 139 otages entre les mains du Hamas. Merci beaucoup Magali.